Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Pelfig. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge du développement économique et de l'innovation. Alors, on est ici au Salon des entrepreneurs de Paris. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous êtes venu nous voler nos entrepreneurs? Mais absolument, madame. Absolument. Écoutez, c'est la 25e édition, vous l'avez dit, et nous, ça fait 19 ans que nous sommes sur le salon. Mais à la réalité, nous sommes une très jeune start-up, parce que la région Occitanie n'a que 2 ans. Et donc, c'était l'occasion pour nous, à l'occasion de cette édition, de dire quels étaient les nouveaux dispositifs et quelles étaient les nouvelles dynamiques. Alors justement, concrètement, comment vous choyez vos entrepreneurs dans cette région? Alors, les choses sont simples chez nous. On a évidemment des géants que vous connaissez, avec le siège mondial d'Airbus, Pierre Fabre, etc. Mais l'essentiel de nos entreprises, ce sont des TPE, des PME. Et c'est celles-ci, justement, qui cherchent auprès du salon des conseils sur la création, la reprise et la transmission. Du coup, on a bien compris leur message. Elles veulent de la simplification, évidemment, de la rapidité, de l'agilité et surtout des accès au financement. Conclusion, chez nous, on a mis des choses très simples. Un pass. En 80 jours, vous voyez, un développeur économique, pas forcément issu de la région, ça peut être un partenaire, des consulaires, il prescrit le dispositif Pass Occitanie. En 80 jours, vous avez le premier euro, que ce soit sur un pass mobilisé sur de l'investissement, sur du numérique, sur de l'expertise, sur de l'export. Vous avez un projet de plus de 40 000 euros, vous faites un contrat Occitanie, et là, ça va de 40 000 à plusieurs millions. D'accord, donc ça suppose que tous les acteurs locaux travaillent ensemble? Oui, on a un réseau, on appelle ça le réseau des développeurs. On a développé une chaîne de confiance parce qu'on pense qu'il faut une mobilisation générale en faveur de l'entrepreneuriat. Et donc, on labellise toutes celles et tous ceux qui participent au développement économique. Vous savez, on a la force de la taille d'un pays, puisqu'on est aussi grand que l'Autriche, mais l'entrepreneuriat demande de la proximité. Et donc, nous sommes en compétences exclusives, mais nous savons que nous ne réussirons pas seuls. Et donc, on est partenaire des chambres, des consulaires, de PPI, des clusters, des pôles de compétitivité. D'accord, c'est une sorte de guichet unique, j'ai envie de dire, le fameux guichet unique dont on entend beaucoup parler. Mais alors à défaut d'atteindre ce rêve, le rêve de tout entrepreneur. Je crois que ça fait 8 ans que j'entends parler de ça. Absolument. Le but, par exemple, on fait des maisons de la région dans les départements, justement pour mettre de la proximité. Où est-ce qu'on les a installées pour la plupart? Sur des plateaux, dans des plateaux de chambres consulaires. Bien sûr. Parce que dès que vous devez... On va pas dans les entrepreneurs d'être des experts du droit des collectivités. Et donc moi, ce que je veux, c'est qu'ils se concentrent sur leur carnet de commandes, leurs clients et qu'ils créent de l'emploi sur le territoire. C'est pour ça qu'on a été élus pour l'emploi. Et donc on leur donne les outils pour le faire. D'accord. Alors au-delà des entrepreneurs globalement, et vous avez aussi un vrai tropisme sur l'innovation. C'est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant. Comment ça se traduit concrètement? Écoutez, oui, on a affiché la couleur haut et fort. Notre présidente, Carole Delga, dit nous voulons être la région de l'innovation. Vous n'êtes pas les seuls, hein? Absolument, mais pour ça, nous avons des atouts que nous sommes les seuls à avoir. Par exemple, nous avons le premier taux de R&D de France. On est au-dessus on est à près de 4 points de notre PIB consacré à la R&D en Occitanie. Et surtout, on veut aller plus loin. Pour la stimuler, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche les entreprises de toute taille, y compris les TPE-PME, de nos laboratoires de recherche. Et la recherche en Occitanie est extrêmement forte, avec beaucoup d'excellence. 30 000 chercheurs privés et publics. Qu'est-ce qu'on fait? Pour les inviter à se rapprocher, à faire émerger l'innovation, la région finance. Elle est incitative. On finance pendant 3 ans 50% de leurs projets de recherche, soit à destination des laboratoires, soit à destination des entreprises en fonction de leur taille. On immobilise de nombreux crédits. On a lancé par exemple des appels à projets, Redinov, 15,5 millions ouverts pour cette session, dépôt de candidature jusqu'à fin février et octroi des subventions et avances remboursables en suivant. Très bien, on avait tous les entrepreneurs à se rapprocher de votre région et merci beaucoup à vous. Merci à vous, ils seront bien accueillis en Occitanie et auprès de notre agence de développement économique. Merci.